Bonjour à toutes et à tous, on s'est déjà tous posé la question, non? Comment font certains créateurs pour être absolument partout, tout le temps? La réponse se trouve dans une technologie qui est franchement assez fascinante, le double numérique ou l'avatar IA. Allez, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour voir comment on peut créer le sien et ce que ça change concrètement. Mais bon, avant de sauter sur la solution, il faut bien comprendre le problème. Et le problème, c'est un peu comme un tapis de course qui ne s'arrête jamais. Qu'on soit créateur de contenu, entrepreneur ou même une plus grosse boîte, on est tous sur ce fameux tapis roulant de la création. Faut produire, produire, encore et toujours. C'est sans fin. Et cette pression, on la ressent tous. Elle se résume d'ailleurs parfaitement à cette question. Qui n'a jamais eu cette sensation d'être obligé d'être H24 devant la caméra, alors qu'en même temps, on manque de temps, on est crevé, ou on n'a tout simplement pas le budget pour faire un truc propre? C'est vraiment ça le dilemme du créateur moderne. D'un côté, on a la vidéo, c'est le format que tout le monde veut, le format roi. Mais de l'autre, la production, c'est une autre paire de manches. Ça prend un temps monstre, une énergie folle, et n'en parlons pas du matériel pro qui coûte un bras. Et le pire dans tout ça, c'est que les algorithmes, eux, ils ne jurent que par la régularité. Mais sérieusement, qui peut tenir un tel rythme? Sans oublier le bon vieux track de la caméra, qui est un vrai mur pour énormément de gens. Heureusement, face à tous ces défis, il y a une solution. Une solution vraiment innovante qui pointe le bout de son nez. C'est le double numérique IA. Et croyez-moi, c'est une façon complètement nouvelle d'envisager sa présence sur Internet. Ok, mais concrètement, un avatar IA, c'est quoi? Eh bien, imaginez une version numérique de vous-même, une version hyper réaliste qui peut dire mot pour mot n'importe quel script que vous lui donnez. C'est en quelque sorte un jumeau digital qui est là, prêt à prendre le relais dès que vous en avez besoin. En fait, tout le concept tient dans cette petite phrase. Ça permet d'être présent sans être réellement présent. C'est là que réside toute la puissance du truc. On peut continuer d'incarner sa marque avec son propre visage, sa propre voix, mais sans toutes les galères de l'enregistrement. Le vrai super pouvoir de cet avatar, c'est la constance. Il garantit une présence, constante et toujours professionnelle, même les jours où on est complètement débordé. C'est la fin du stress de devoir poster quelque chose n'importe quoi, juste pour que les algorithmes ne nous oublient pas. Bon, on a bien compris le pourquoi. Maintenant, place à la partie la plus intéressante, le comment. Concrètement, comment on fabrique ce fameux double numérique? Allez, on va disséquer la bête ensemble. Et vous allez voir, en fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. Il y a 3 ingrédients de base. Premièrement, le visuel, l'avatar lui-même qu'on crée à partir d'une simple photo ou d'une petite vidéo. Deuxièmement, la voix, un clone de votre voix qui est souvent d'un réalisme assez bluffant et qui ne nécessite qu'un court enregistrement. Et enfin, troisièmement, le script. C'est tout simplement le texte que votre double va réciter et qui peut d'ailleurs lui-même être généré par une IA. Mais évidemment, pour préparer cette recette, il faut les bons outils. Alors, jetons un œil à ce qu'il y a dans la boîte à outils du parfait petit créateur d'avatar IA. En général, dans ce domaine, il y a 2 noms qui reviennent sur toutes les lèvres. Pour tout ce qui est visuel, l'avatar, la star, c'est HeyGen. C'est un peu le studio de production IA tout en un. Et pour la voix, alors attention, HeyGen a ses propres outils, mais beaucoup préfèrent se tourner vers 11 Labs. Pourquoi? Parce qu'ils sont spécialisés là-dedans et le résultat est souvent de qualité bien supérieure, plus pro, avec plus d'émotion dans la voix. Alors, la question qui fâche, le prix. Bien sûr, tout ça n'est pas entièrement gratuit. Pour accéder aux fonctions vraiment clés, comme le clonage de voix ou la création d'avatars de qualité, il faut généralement passer sur un abonnement payant. On parle d'un budget qui se situe entre 10 et 30 $ par mois. Franchement, ça reste un investissement plutôt raisonnable si on le compare à tout le temps et toute l'énergie que ça peut faire économiser. Mais attendez, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Une fois qu'on a son double numérique, la vraie question c'est pourquoi s'arrêter là? L'étape d'après, le niveau supérieur, c'est de tout automatiser. Le but ultime, le Graal si vous voulez, c'est de mettre sur pied une véritable usine à contenu. Une machine entièrement automatisée qui tourne toute seule, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui fabrique des vidéos pour vous. Alors, à quoi ressemble cette usine? C'est une sorte de chaîne de montage numérique. Imaginez. Étape 1, le système pioche un sujet dans une liste qu'on a préparée. Étape 2, une IA, comme Perplexity, se charge de faire toutes les recherches sur ce sujet. Étape 3, une autre IA, disons ChatGPT, rédige le script de la vidéo. Étape 4, l'API de HeyGen, une API c'est juste un moyen pour les logiciels de communiquer entre eux, prend ce script et génère la vidéo. Et pour finir, étape 5, la vidéo est mise en ligne automatiquement sur une plateforme comme YouTube. Le tout sans qu'on ait à lever le petit doigt. Bon, ça a l'air magique, mais il y a un mais, et il est de taille. L'automatisation totale, ce n'est pas encore parfait. Il y a des obstacles. Déjà, la longueur des vidéos générées par API est souvent limitée, genre à 3 minutes maximum. Pour faire plus il faut passer sur des abonnements pro qui coûtent bien plus cher, on parle de 99 $ par mois ou plus. Ensuite, il faut être honnête, la mise en place de tout ce système, c'est un peu technique. Et surtout,
Il ne faut jamais oublier que la qualité du script à la fin dépendra entièrement de la qualité des instructions, des prompts qu'on aura donnés à l'IA au départ. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, au-delà de l'aspect purement technique, ce qui est vraiment en jeu ici, c'est carrément le futur de la façon dont on est présent en ligne. Ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que ce n'est pas juste un nouvel outil pour gagner du temps, c'est bien plus que ça. C'est un changement fondamental dans notre manière d'exister sur Internet, de communiquer nos idées, de construire notre image. Notre présence digitale est en pleine redéfinition. Et ça nous laisse avec une question qui ouvre des possibilités assez vertigineuses. Si on avait un double numérique capable de travailler pour nous, sans jamais s'arrêter, 24 heures sur 24, qu'est-ce qu'on lui ferait faire? Les possibilités sont immenses et on commence à peine à les entrevoir.